bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis comme à mon habitude trop contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog qui va être un weekly vlog puisque je vais vous amener avec moi dans ma semaine à Paris. Ça va être une semaine assez calme où je vais principalement créer du contenu avec des copines et faire mes rendez-vous habituels, mais du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous emmener et qu'au moins je serais accompagnée pendant la semaine. Du coup nous sommes lundi et le programme du jour est assez simple. J'ai simplement prévu d'aller manger au restaurant avec une copine à moi qui s'appelle Sarah. On a prévu d'aller manger chez Carbonis, c'est un très bon restaurant à Paris dans lequel je suis allée une fois. Je dois avouer que j'avais été un petit peu déçue, donc j'espère que ça va remonter dans mon estime aujourd'hui. On a prévu d'aller là-bas pour manger bien sûr, mais aussi pour créer du contenu, et ensuite on va passer l'après-midi ensemble à continuer de créer du contenu. Donc je vais vous emmener avec moi, je pense qu'on va faire 2-3 adresses plutôt sympas. Avant de partir, je voulais juste faire la dernière touche de mon maquillage, c'est le petit crayon à lèvres et le gloss de chez Rhode évidemment. J'utilise en ce moment la teinte Lift et le gloss rose. Ils sont absolument incroyables et pour moi je trouve que c'est vraiment les deux teintes parfaites qui se marient parfaitement avec la carnation de mes lèvres. Maintenant que ça c'est fait, c'est parti, direction le restaurant. Mardi matin et du coup je voulais en profiter pour vous parler de ce que je bois en ce moment le matin, puisque j'ai un petit peu changé ma routine. En fait j'essaye de limiter le matcha parce que j'ai vu ces derniers temps que ça avait un impact sur le taux de fer, et étant donné que j'ai tendance à avoir un taux de fer qui est assez bas, j'essaye de limiter le matcha. J'en bois toujours énormément mais j'essaie de ne plus en boire tous les matins du moins. Donc en ce moment je me limite seulement à du lait d'épeautre que je fais un petit peu mousser grâce à cette petite machine que j'ai achetée chez Create. Il y avait une vente privée sur l'application de Choose et du coup j'en ai profité pour acheter ce mousseur à lait et une petite machine à croque-monsieur. En fait j'ai été trop convaincue par le design des produits et le prix surtout. Cette machine est hyper bien, vous pouvez choisir la température, si vous voulez beaucoup de mousse ou non, enfin bref c'est assez sympa et je trouve que ça pimpe un petit peu mes boissons du matin. Plutôt que d'avoir du lait simple, du coup j'ai du lait avec un peu de mousse et très honnêtement ça me va très bien, je suis très contente avec ça. Je rajoute juste du collagène. En ce moment je prends celui-là de chez Glowery. C'est une marque que j'ai trouvée au bon marché. Ils font du coup des cures sous forme de sachet. Donc pour doser c'est hyper simple. Vous avez juste à verser ce sachet dans votre boisson. Donc moi je le mets soit dans le matcha soit dans mon lait tout simple. Et ça n'a aucun goût. Il suffit juste de bien le diluer pour pas que vous ayez des petits morceaux qui se regroupent. Donc je vous recommande vraiment celui-ci. Il est hyper simple à prendre et la cure de 30 jours vous donne déjà des résultats. Donc si jamais vous êtes à la recherche d'une marque de collagène, Glowery est trouvable au bon marché et je pense qu'ils doivent avoir un site aussi sur lequel vous pouvez retrouver leurs produits. Donc voilà pour mon petit déjeuner. Pour le programme d'aujourd'hui j'ai simplement prévu d'aller manger avec une copine dans une boulangerie qui a changé de nom. Ça s'appelle la boulangerie Roni je crois maintenant. C'est une boulangerie dans laquelle j'avais été il y a quelques temps et ils ont un petit peu refait la déco, donc j'ai trop hâte d'y retourner. Donc voilà, ça c'est pour le programme de la journée. On y va comme hier pour manger mais aussi pour créer du contenu. Donc c'est parti.
sommes mercredi, il est déjà 13h30 et ce matin je vous ai pas filmé, en fait je suis restée à la maison et je me suis concentrée sur toute la partie comptabilité et un peu paperasse de ce que je devais faire cette semaine. J'essaye vraiment de me garder une matinée par semaine où je fais toutes ces petites tâches là que j'ai pas envie forcément de faire dans la semaine, et du coup je me les condense sur une matinée et je trouve que c'est plus simple d'arriver à bout de ces tâches là. Donc c'est pour ça que je vous ai pas filmé ce matin, c'était du travail sur l'ordinateur, rien de très intéressant. Et ensuite aujourd'hui je vais vous emmener avec moi faire mes ongles puisque ça y est, là il est temps de les refaire. Et justement je voulais vous parler de la technique que je fais. Je vais tout le temps dans le même salon, c'est Manika, de toute façon je vous emmènerai tout à l'heure donc vous verrez un petit peu ce à quoi ressemble le salon. C'est un salon qui propose des manucures russes, c'est les seules manucures que j'ai fait. En fait avant je faisais mes ongles moi-même et depuis environ 1 an et demi je vais les faire tous les mois dans un institut qui propose des manucures russes. Moi je trouve vraiment que c'est ce qui permet à mes ongles de rester forts et de pas se casser. Ils vont vraiment vous proposer un résultat hyper clean, vous allez vraiment ressortir, vous allez plus avoir aucune cuticule etc. Et au niveau du design, moi je fais des choses assez simples. En général je fais une base rose neutre et je fais juste un petit dessin ou une French. Donc au niveau des designs je trouve pas que ce soit les meilleurs instituts. Mais au niveau de la santé de vos ongles, moi je vois vraiment une différence depuis que je fais la manucure russe tous les mois. J'ai hâte d'y aller parce que là ils ont repoussé de fou, je sais pas si vous voyez. Et c'est vraiment pas très beau. Après je trouve que quand on fait des couleurs neutres ça va au niveau de la repousse, mais bon là j'ai quand même hâte et en plus ils sont trop longs et ça commence à me gêner. Donc je vais vous montrer ce que j'avais vu pour aujourd'hui. En réalité j'hésitais entre 3 trucs, je vais vous montrer. La première c'était une French avec des petites vaguelettes en dessous, je trouve ça trop beau, mais je trouve que ça fait encore un petit peu trop printemps, donc je vais attendre que le soleil arrive pour la faire. Après j'avais vu un genre de baby boomer et je sais pas si vous voyez, il y avait des petits cœurs que sur un des doigts, donc je trouve ça très sympa, mais je trouve que j'ai la peau trop claire pour faire du blanc pour l'instant. Donc du coup la troisième option que j'ai trouvée c'est celle-ci, c'est une French rose avec un petit cœur blanc juste sur l'annulaire. Donc je vais faire ça cet après-midi, j'ai trop hâte d'avoir des nouveaux ongles. Quand j'ai des nouveaux ongles j'ai l'impression d'être vraiment clean genre. Donc c'est parti, je vais vous emmener avec moi. Donc là comme ça je vous montre le avant et ensuite c'est parti, on va voir le après. J'ai trop hâte. Nous sommes jeudi et avant toute chose je voulais vous montrer le résultat de mes ongles, de ce qu'on a fait hier à l'institut. Du coup j'ai bien fait la French rose que je vous ai montré hier sur les inspi et j'ai rajouté un petit cœur sur un doigt blanc du coup. Et je trouve ça trop beau, je suis trop contente de ce que ça fait, je suis trop contente du résultat. On a un petit peu coupé aussi parce que j'avoue que j'adore les ongles longs, je trouvais mes ongles super beaux quand ils étaient plus longs que ça, mais je dois avouer que ça me gêne beaucoup au quotidien quand ils sont trop longs. Donc là je trouve qu'on a trouvé une longueur qui est plutôt appréciable visuellement et au niveau de la praticité. Donc je suis super contente. Voilà, moi en tout cas si je devais jurer que par une seule manucure ce serait clairement la manucure russe. Là quand j'ai mes ongles qui sont tout beaux, tout faits, je trouve ça incroyable et j'ai juste envie de faire plein d'activités où je vois mes mains parce que j'aime trop apprécier mes ongles quand ils sont vraiment hyper clean. Enfin bref, je crois que je suis un peu toc toc. Bref, donc pour aujourd'hui je travaille sur un contenu chez moi pour une marque et ensuite j'aimerais beaucoup aller travailler dans un coffee shop que j'aime beaucoup. C'est un coffee shop qui s'appelle Makilab que j'ai découvert très récemment, qui propose du matcha qui est absolument délicieux. Il propose aussi des makis qui sont très très bons aussi, que j'ai pu déjà goûter. C'est vrai que les jours comme ça où il fait un petit peu sombre dehors, j'essaye de tout de même sortir et aller travailler dans un café, même si je produis exactement la même chose que chez moi. C'est juste le fait de sortir, de prendre l'air, de marcher, ça fait vachement du bien et du coup j'essaye de le faire assez régulièrement en ce moment. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir pour moi de vous emmener avec moi dans ma semaine. Au final je crois que c'était plutôt un regroupement de toutes mes adresses préférées du moment et où boire du bon matcha et bien manger à Paris. Donc j'espère que ça vous aura plu, merci encore d'avoir regardé et puis moi je vous dis à bientôt sur YouTube. Ciao!